Et yo, salut tout le monde, c'est Chouf et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comme vous l'avez vu. Donc vidéo tuto sur logo. Donc en fond je vous ai mis la création d'un logo. Donc le logo de la SCAZ plus précisément. Une super chaîne, au passage je vous conseille d'aller la voir. Elle est vraiment pas mal. Enfin va être pas mal puisque en fait je connais les créateurs et donc elle va bientôt se lancer. Donc voilà. Ensuite, vous allez voir que je vais vous donner quelques astuces pour créer votre logo. Mais avant tout ça, j'aimerais vous prévenir que si j'atteins les 10 likes sur cette vidéo, donc je vous demande de liker la vidéo, 10 likes, eh ben, je posterai un nouveau tuto, mais cette fois-ci pour faire un blason, pour mettre plus en valeur le logo, etc. Donc, vous avez vu que là, j'ai pris l'objet texte et que j'ai essayé de faire un S. Parce que souvent, ça c'est un conseil que je vous donne, j'essaie de m'inspirer de, comment ça s'appelle, de typographies qui existent. Donc la plupart du temps, j'utilise la typographie Snubfighter. Donc je vous conseille de la télécharger. Parce qu'elle est bien utile. Ensuite, d'autres choses que je fais, à chaque fois que je fais un logo, je fais un cercle parce que j'adore les logos circulaires. Donc c'est souvent quelque chose que je fais afin de mettre en valeur le logo. Ensuite, vous voyez que là en ce moment même, je suis en train de placer des repères. Ça c'est très important, c'est pour que, en fait, justement, tracer des repères pour que votre logo ait l'air de quelque chose en fait. Parce que si vous tracez tout n'importe comment, forcément ça va pas le faire. Donc voilà, là je traçais mes repères. Donc ensuite, oui, il fallait vous dire que donc ce que je cherchais à faire comme logo, c'était plutôt une sorte de S en fait. Mais au début, je suis parti sur une espèce de forme abstraite et ça m'a pas super bien réussi. Donc là, je vais vous montrer. Donc comme d'habitude, on trace les points, etc. Donc là, je vous apprends rien. L'objet plume. On crée notre sélection. Et donc, quand elle est finie, on fait CTRL droit. CTRL droit, excusez-moi. Clic droit. Et puis après, je me rappelle plus trop ce que c'est. C'est convertir en. Bon, bref, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais vous allez le voir dans la vidéo dans pas trop longtemps. Donc ensuite, ce que je voulais vous dire pendant que je suis en train de tracer les points, c'est que dans ma prochaine vidéo, je pense que je mettrai le speed art que j'ai fait pour la SCAZ. Ensuite, il y aura peut-être une vidéo commentary, donc je sais pas trop, pour faire une annonce sur un nouveau concept. Donc d'abord, je posterai ça sur Skype pour que tout le monde puisse le voir. Et je vous expliquerai ça dans une vidéo. Donc ensuite, vous allez voir que, pour revenir au tuto, je reprends le logo, je le mets en noir, puisque voilà, enfin, après vous le mettez de la couleur que vous voulez. Moi je préfère le mettre en noir pour travailler. Oui, donc ce que j'aime bien dans les logos, c'est quand même qu'ils soient assez symétriques. Donc ce que j'ai fait, j'ai dupliqué en faisant CTRL-J. Et puis ensuite j'ai pris l'autre calque, je l'ai décalé un peu vers la droite, j'ai fait CTRL-T et symétrie horizontale. Donc voilà, ça nous donne ça. Ça je le trouvais pas trop moche, du coup j'ai voulu continuer pardon, dessus. Et finalement on va voir que eh ben c'est pas super ça s'est pas super bien passé à la fin. Donc j'ai décidé de changer. Donc là, je vais peut-être vous mettre un petit passage en accéléré afin que vous voyez ce que je fais. Mais en gros, c'est similaire à la première partie où je crée les deux premières parties. Donc voilà, là mon logo est prêt. Vous allez voir que, enfin, vous avez vu à mon avis que j'ai cherché à faire des triangles, des formes comme ça
pour, euh, pour essayer de mettre en valeur le logo, mais j'ai pas très bien réussi. Donc j'ai laissé tomber. Et finalement, vous allez voir que j'ai dupliqué ma forme. Et en faisant cela, ça m'a donné quelque chose d'assez bien que j'ai décidé d'améliorer. Donc ça fait une forme pas trop mal, mais finalement en fait je ne l'ai pas gardée parce que je me suis dit, parce que oui, quand vous créez votre logo, faut toujours dans votre tête vous imaginez ce logo en 3D, etc. Vous imaginez que ça sera votre logo pour pas mal de temps et même peut-être pour toujours. Et voilà. Donc ce que je faisais, c'est que je m'imaginais ce truc en 3D. Et puis finalement, ça passait pas du tout en 3D dans ma tête. Et bah du coup, j'ai décidé de le recommencer. Donc là, je vais vous mettre un petit accéléré aussi parce que j'ai essayé de l'améliorer. Mais bon, voilà, après, ça n'a pas porté réellement ses fruits. Donc je vais vous montrer à la fin. Donc à la fin, j'ai décidé de reprendre une police. La police de typographie pro. Euh, donc ensuite, je l'ai pris et j'ai décidé de partir sur un S directement au lieu d'utiliser une forme abstraite. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire partir d'une typographie, enfin d'un texte, et de l'améliorer au fur et à mesure. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai voulu enfin bien évidemment, j'ai pas laissé la typographie comme ça. J'ai quand même amélioré. Donc voilà, j'ai mis des espèces de, je sais pas comment dire, des espèces d'ailerons. Je trouvais ça très sympa. Donc je me suis imaginé le logo en 3D. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et même en 2D, ça fait quelque chose de pas mal. Donc finalement, j'ai gardé cela. Et vous allez voir, donc, comme je suis en train de vous le dire, là, les espèces de petites cornes. Et puis si on arrive à la fin un peu, donc je vous fais un petit accéléré, hop, voilà. Et donc si on arrive à la fin, vous pouvez voir que j'essaie encore de faire un rond pour le mettre en valeur, sauf que cette fois-ci, c'est pas seulement essayer, c'est que je vais réussir. Et je trouve que justement avec les arrondis du S, ça passe très bien. Donc voilà, là j'ai fait le rond. Donc une petite astuce, dès que vous avez fait le rond pour pas détourer tout à la plume, c'est que vous dupliquez votre donc le logo, pas le rond, juste le logo. Vous allez dans contour, vous mettez un contour donc assez important. Moi j'avais mis combien? J'avais mis 6 il me semble. C'est ça, 6. Et après vous pixelisez le calque. Euh, Vous faites un contrôle droit. Non, vous faites contrôle et vous appuyez sur la vignette il me semble. Et ça va vous sélectionner votre truc. Ensuite vous allez sur le rond et vous supprimez. Et ce qui va vous permettre d'éliminer en fait les contours là comme ceci. Et moi je trouve que c'est très utile, vous allez le voir, si j'obtiens 10 likes pour cette vidéo, je vous montrerai pour le blason ce que ça donne. Donc voilà, c'était Chouf, j'espère que ça vous a plu, donc c'était un bref tuto, mais surtout quand vous faites un logo, faut pas oublier de trouver l'inspiration soi-même, donc c'est quelque chose que souvent les gens oublient, et pourtant c'est vraiment très long à faire quand même un logo par rapport à ce que ça vous donne au final. Donc il faut pas se décourager. Regardez celui-là, je l'ai fait en 30 minutes. Donc j'ai passé 20 minutes, je crois, sur quelque chose que j'utiliserai pas. Et finalement, je suis arrivé à faire ce logo. Donc première règle pour faire un logo, surtout ne vous découragez pas. Allez, tchuss, c'était Chouf. Et n'oubliez pas les 10 likes pour la vidéo blason, qui sera mieux expliqué, je pense, parce que là, c'est expliqué en différé. Bon, je suis d'accord, je suis désolé. Mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Allez, tchuss!